Et Romains 12, si vous tournez avec moi dans Romains 12, verset 2, que vous connaissez bien, parle de cette volonté parfaite de Dieu. Il est écrit au verset 2, « Ne vous conformez pas au siècle présent », c'est-à-dire à l'esprit du monde. Peuple de Dieu, écoutez-moi, regardez-moi. Ne soyez pas comme le monde. Ne pensez pas comme le monde. N'agissez pas comme le monde. Agissez selon les lois et les principes supérieurs de Dieu sur cette terre. Ne cherchez pas à ressembler au monde. Amen. Donc, Paul dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés. Tout le monde dit le mot transformé. Dieu veut que nous soyons transformés. Je dois être transformé pour ne pas vivre selon ma propre nature, mais pour vivre selon la nature de Dieu. Est-ce que quelqu'un m'entend dans ce lieu? Est-ce que vous êtes réveillés dans le fond? Sur le côté? À droite, à gauche? Alléluia! C'est important parce que je veux que ce simple message que je vais commencer ce matin, vraiment qu'il entre dans votre cœur, parce que c'est un message tellement fondamental dans la vie des gens. Ça va déterminer vraiment votre direction, votre compréhension de ce message va déterminer l'avenir et le futur de votre vie en Dieu. C'est pas peu de choses. Donc ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence, afin que vous discerniez, tout le monde dit le mot discernier, quelle est la volonté de Dieu? Amen. Afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Donc vous devez comprendre qu'il vous faut être transformé et être dans l'esprit, n'est-ce pas, pour pouvoir discerner. Il faut discerner dans nos choix, dans nos directions, dans nos désirs, dans nos motivations, qu'est-ce qui est la volonté de Dieu. Et la volonté de Dieu, elle est toujours agréable. Et quoi d'autre? Agréable, bonne et parfaite. La volonté de Dieu, elle est toujours agréable, bonne et parfaite. Elle est toujours supérieure à toute autre volonté. La volonté de Dieu est supérieure à ta volonté. La volonté de Dieu est supérieure à la volonté de tes parents. La volonté de Dieu, elle est supérieure à toute autre volonté, quand bien même elle serait difficile. Quand bien même elle serait difficile. Joseph était dans la volonté de Dieu. Dieu lui a donné des rêves. Dieu avait une mission, un appel pour sa vie. Son chemin n'était pas facile, mais c'était la volonté de Dieu. Et vous savez que c'est la volonté de Dieu parce que, au bout du compte, Joseph arrive à l'accomplissement de la vision de Dieu. Il y a des gens qui parlent et qui disent « Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit ». Mais au bout du compte, Dieu leur a rien dit. Parce que la réalité, c'est que si Dieu te dit, alors les choses se passent. Bien sûr, les choses ne se passent pas toujours en 1 an ou en 2 ans. Mais quand Dieu a dit et que tu es fidèle à la vision de Dieu, les choses se passent. Paul a dit, il a dit devant Agrippa, le roi Agrippa, lorsqu'il a témoigné de sa foi, lorsqu'il était prisonnier pour aller à Rome, il a dit à Agrippa, et il a témoigné, « Je n'ai pas été désobéissant à la vision céleste. » Et nous devons ne pas être désobéissants à la vision céleste. La volonté de Dieu, la Bible dit, elle est bonne, agréable et parfaite. Et parfois, effectivement, nous la vivons de façon merveilleusement bonne, agréable et parfaite. Mais parfois, aussi bonne, agréable et parfaite soit-elle, elle n'est pas confortable. Elle n'est pas facile. Pourtant, même pas facile, elle est bonne, agréable et parfaite. Ça veut dire que la volonté de Dieu est toujours supérieure à toute autre volonté. Même inconfortable, même difficile, même dans la persécution. Pour revenir à Joseph, Dieu avait une vision pour lui. Il avait une mission, grande mission. Monter à la tête de la nation d'Égypte. Ce n'était pas peu de choses. Et sauver non seulement la nation d'Israël, mais toutes les nations aux alentours, et l'Égypte y compris. Mon Dieu, quel appel! Dieu lui donne 2 rêves. Quand Dieu donne 2 rêves,
deux rêves, c'est la confirmation de Dieu que c'est la volonté de ce que Dieu veut faire. C'est scellé dans le ciel. C'est la volonté de Dieu. Dieu a donné deux rêves à Joseph. Dieu a donné deux rêves à Nabuchodonosor. Dieu donne des rêves. Alléluia. Vous êtes toujours avec moi? Maintenant, le chemin de Joseph n'a pas été facile. Et pourtant, dans le chemin de Joseph, Dieu était avec lui. Dans ce chemin difficile, c'était quand même la volonté de Dieu. Ce que je veux vous dire, c'est que la volonté de Dieu, parfois elle est facile, parfois elle peut paraître agréable, mais parfois elle peut être difficile. Néanmoins, c'est la volonté de Dieu. Parfois nous pensons, mais Seigneur, pourquoi tant d'attaques dans ma vie? Pourquoi ceci, pourquoi cela? Ça ne veut pas dire que tu n'es pas dans la volonté de Dieu. Bien souvent, quand tu es dans la volonté de Dieu, c'est justement là où tu as plus d'ennemis et tu as plus d'opposition. Mais ce n'est pas grave. Parce que quand tu es dans la volonté de Dieu, Dieu est avec toi. Plus grand celui qui est avec toi que celui qui est contre toi. Dieu est ton bouclier, il est ton défenseur et il est ton protecteur. Et quand bien même ils ont voulu tuer Joseph, ils n'ont pas pu tuer Joseph parce que Dieu était avec lui. Dieu l'a amené dans ce processus qui a duré au moins 14 ans où on aurait pu penser, ou quelqu'un aurait pu penser que Dieu l'avait abandonné, que Dieu l'avait oublié. Mais Dieu ne l'avait pas oublié. Dieu était en train, dans ces 14 ans, de le former à la destinée dans laquelle il était sur le point d'entrer. Alléluia. Ne pensez pas que vous allez entrer dans la volonté de Dieu, dans le plan de Dieu, sans préparation. Vous n'êtes pas capable d'entrer dans la volonté parfaite de Dieu sans que Dieu prenne le temps de vous préparer. Maintenant, si dans la préparation, vous ne faites que donner des coups de pied, donner des coups de poing, donner des coups de tête, et vous rebellez comme un âne sauvage, Dieu va avoir du mal à vous amener dans le plan préparé par Dieu. C'est pourquoi il vous faut être malléable. Il vous faut être docile dans la main du Seigneur. Pour que la préparation ne soit pas quelque chose de difficile et de compliqué, et pour que vous puissiez entrer dans le plan de Dieu. C'est sérieux. On parle de choses sérieuses ce matin. On parle de votre vie, de votre destinée, de votre avenir, du plan de Dieu pour votre vie. Personne n'est exempt de ce message ici. Personne ne peut se dispenser de ce message. Vous en avez besoin. C'était la volonté de Dieu pour la vie de Joseph. Regardez Esther. Esther était dans la volonté parfaite et absolue de Dieu. Si vous voyez Joseph, si vous voyez Esther, eh bien vous voyez des gens dociles dans la main du Seigneur. Joseph ne s'est pas rebellé contre Dieu. Il n'a pas levé le poing contre Dieu. Il ne s'est pas enfui loin de sa destinée, non. Il est resté dans le chemin, dans le sillon. Il a gardé le rêve, gardé le plan. Et Dieu l'a élevé au temps convenable. Esther, c'est une femme qui s'est soumise. Mardoché est un symbole, une représentation du Saint-Esprit. Et Esther s'est soumise à la volonté de Mardoché. Et il y a eu un temps, évidemment, où l'ennemi des Juifs, Aman, s'est levé pour faire un génocide et détruire toute la race des Juifs. Sauf que Esther était dans la volonté de Dieu. Elle était dans le plan parfait de Dieu. Dieu avait déjà paré ce plan. Dieu avait déjà mis sa femme à sa place pour contrecarrer le plan de l'ennemi. Parce qu'elle avait accepté de passer par le chemin de Dieu. Parce qu'elle avait accepté la préparation dans le silence, dans l'humilité, d'être à sa place. Et c'est ainsi que Mardoché lui a dit, lorsque cette terrible nouvelle est venue frapper tous les Juifs et que c'était une question de vie ou de mort, Mardoché a dit à Esther, n'est-ce pas pour un temps que celui-ci, n'est-ce pas pour un temps comme celui-ci que tu as été amenée à la royauté? Elle était dans le plan parfait de Dieu. Alléluia. Nous devons être dans la volonté parfaite de Dieu et n'en faire un pas ni à droite ni à gauche. Veillez sur nos voies, afin que nos voies soient continuellement les voies de Dieu dans notre vie. Parce que lorsque les voies de Dieu sont dans notre vie et que nous suivons ces voies,
nous allons expérimenter véritablement, malgré qu'il peut y avoir des difficultés et des oppositions, c'est quand même la meilleure vie pour nous. C'est la plus belle vie que vous puissiez vivre. C'est la vie la plus excitante et passionnante. Dans cette vie, vous allez avoir de l'accomplissement et de la satisfaction. Parce que quand bien même la tempête peut être autour de vous, lorsque vous êtes dans la volonté de Dieu, vous êtes dans l'œil du cyclone. Tout s'agite autour de vous. Ça peut être une terrible tempête, mais dans le plan de Dieu, vous êtes dans l'œil du cyclone. Protégé sous ses ailes. In the shadow of his wings. Sous l'ombre de ses ailes. Alléluia. Et c'est exactement ce que Dieu veut, que là où Dieu veut que vous soyez. Sa volonté parfaite pour votre vie, c'est la meilleure place pour vous. Alléluia. Alors, ne vous battez pas contre la volonté de Dieu. Vous savez, lorsque Jésus est venu vers Paul, qui s'appelait Saul de Tarse, le meurtrier et le persécuteur de l'Église, il est apparu à Saul qui avait des lettres en main pour aller persécuter les chrétiens, les jeter en prison, pour aller en faire mourir et d'autres faire battre. Jésus lui est apparu et Saul est tombé de son cheval. Grande lumière lui est apparue. Et Jésus lui a parlé et lui a dit « Saul, Saul, il te serait dur de regimber contre les aiguillons. » En d'autres termes, c'est une chose difficile que de regimber contre un aiguillon. Qu'est-ce que c'est un aiguillon? C'est un long morceau de métal extrêmement pointu avec lequel on pique les fesses des bœufs pour les faire avancer. Mais je vais vous dire une chose, s'opposer à la volonté de Dieu, c'est regimber contre les aiguillons. C'est une chose douloureuse que de se faire du mal à soi-même, que de regimber contre les aiguillons. Qui veut regimber contre les aiguillons? Vous allez vous blesser quand vous regimbez contre les aiguillons. Hélas, c'est parfois ce que font certaines personnes, par orgueil, par manque de brisement. Par manque de brisement et par orgueil, les gens parfois regimbent contre les aiguillons et se trouvent dans des situations difficiles de leur vie. Ils amènent comme une malédiction sur leur vie. Ils sortent de la volonté parfaite de Dieu pour entrer dans la volonté imparfaite de Dieu. Et la volonté imparfaite de Dieu, elle peut nous sembler bonne à nos yeux, mais elle n'est pas bonne du tout pour nous. Elle donne accès à Satan, elle donne accès à l'ennemi, elle donne accès à la séduction, à la tromperie. Elle donne accès vraiment à l'ennemi dans nos vies et nous allons être totalement éloignés du plan de Dieu et de la destinée de Dieu. Il faut être extrêmement prudent avec nos choix, nos décisions, de sorte que nous ne venions pas en opposition à la volonté de Dieu pour notre vie. Si vous le croyez, dites Amen. Amen. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un aujourd'hui? Est-ce que quelqu'un comprend quelque chose? Paul a dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Ça, c'est une parole extrêmement puissante. C'est une parole véritablement que nous devons appliquer dans notre vie. Paul est parvenu à un point dans sa vie où il a tellement compris qui est Dieu, il a tellement compris qui est Jésus, il a tellement compris la vie éternelle et la mort éternelle et le ciel et l'enfer et le salut et la perdition, qu'il a totalement abandonné sa vie dans les mains de Dieu au point de dire, maintenant, ce n'est plus ma vie. Je ne vis plus ma vie. Je vis la vie de Dieu. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et je vais vous dire une chose, Dieu ne va pouvoir faire des grandes choses dans votre vie que quand vous serez capable de dire, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Alléluia. Dieu veut que vous parveniez à cette dimension. À partir du moment où vous avez donné votre vie à Christ, cela n'a plus de sens de faire votre propre volonté. Cela n'a pas de sens quand vous avez donné votre vie à Dieu
d'être en dehors de sa volonté. Amen. Ce qui est normal maintenant pour votre vie, c'est de chercher sa volonté, c'est de chercher à plaire à Dieu et c'est d'être dans son plan parfait. Si vous le croyez, dites Amen. J'aimerais vous partager quelques versets et je vais peut-être arrêter là. Dans le psaume 103, verset 21, la Bible nous parle de la volonté de Dieu. Il est écrit « Bénissez l'Éternel, vous toutes ses armées, qui êtes ses serviteurs. » Nous, ses armées, nous sommes ses serviteurs. Alléluia. Et il est écrit « Qui faites sa volonté. » Je vais relire le verset. « Bénissez l'Éternel, vous toutes ses armées, qui êtes ses serviteurs, et qui faites sa volonté. » Les serviteurs de Dieu que nous sommes, nous faisons la volonté de Dieu. C'est notre mission, c'est notre destinée. Ce n'est pas une souffrance pour nous. On n'a pas besoin de nous tordre le bras. On n'a pas besoin de nous tirer, de nous pousser. Nous sommes ses serviteurs. Automatiquement, nous voulons faire sa volonté. Et donc, le psaume 103 nous dit « Bénissez l'Éternel, vous tous ses armées, ses serviteurs qui faites sa volonté. » Le psaume 143, verset 10, déclare « Enseigne-nous, Seigneur, à faire ta volonté. Enseigne-moi, Seigneur, à faire ta volonté, car tu es mon Dieu, et que ton bon esprit me conduise sur ta voie droite. » Alléluia. Ça doit être notre prière. Je pense que ce message, pour certains, devrait être un électrochoc. Parce que, bien souvent, nous pensons que nous sommes maîtres de notre destinée. Et que Dieu, c'est un distributeur de bénédictions et de cadeaux auquel nous allons de temps en temps, le dimanche éventuellement, appuyer sur ce distributeur et dire « Seigneur, donne-moi ma bénédiction. J'ai besoin de paix, je vais à l'église. Oh, j'ai besoin, je suis angoissée, j'ai peur, j'ai des inquiétudes. Oh mon Dieu, je vais à l'église, j'appuie sur le bouton de la bénédiction. J'ai besoin de joie. Ok, je vais vers Dieu. J'ai besoin de prospérité. Ok, je vais vers mon distributeur. » Parfois, les chrétiens prennent Dieu pour un distributeur et leur vie comme étant leur propre destinée. Mais je prie que ce message sur votre vie soit un électrochoc qui vous rappelle que vous ne vous appartenez plus à vous-même. Et à partir du moment où vous appartenez à Dieu, vous devez faire attention à ce que vous dites, attention à ce que vous décidez, et vous devez vous assurer que ce que vous faites est dans le plan et la volonté parfaite de Dieu. Trop de chrétiens tiennent totalement les rênes de leur vie. Et je vais à droite, et je vais à gauche, et je fais ce que je veux, sans jamais véritablement demander à Dieu quelle est sa volonté. Nous allons voir, dans les prochaines fois où je vais enseigner sur 10 voies. 10 voies qui nous influencent et qui ne sont pas la voie de Dieu. 10 voies que nous devons repérer et reconnaître dans notre vie. Il y a beaucoup de voies. Il y a de nombreuses voies dans ce monde. De nombreuses voies qui nous influencent, qui sont autour de nous. La question est, quelle voix est-ce que tu entends? Parce qu'il y a 10 voix autour de toi qui peuvent te tromper. Et qui sont autour de toi pour te tromper. Mais il y a une seule voix que tu dois suivre. Il y a une seule voix que tu dois entendre. Il y a une seule voix à laquelle tu dois être fidèle. Elle s'appelle la voix de Dieu. Alléluia. Quand tu entends la voix de Dieu et que tu suis la voix de Dieu, tu es en sécurité. Quand tu sors de la voix de Dieu, tu sors de la volonté parfaite de Dieu. Alléluia. Amen. Dans ma vie, Dieu m'a parlé. Et vous savez, la Bible dit, il ne faut pas prendre le nom de Dieu en vain. Il y a des gens qui ont Dieu dans la bouche toute la journée et vous aimeriez qu'il l'ait un peu moins. Parce que
Nous ne pourrons pas dire Dieu m'a parlé sans que véritablement Dieu nous ait parlé. Quand Dieu parle, nous avons les fruits et nous verrons les fruits de ce que Dieu a dit. Il y a des gens qui disent Dieu m'a dit, Dieu m'a parlé, Dieu m'a dit, Dieu fait ci, Dieu fait ça, tatati et tatata. Et la réalité, ils prennent le nom de Dieu en vain. Vous devez connaître la voix de Dieu pour être capable de dire Dieu m'a parlé. Parce que si tu prends la voix de tes émotions comme étant la voix de Dieu, tu es en danger et tu prends le nom de Dieu en vain. Beaucoup de gens n'ont pas exercé leur oreille à entendre de Dieu. Ou beaucoup de gens, Dieu ne leur a pas parlé, mais ils disent Dieu m'a parlé. La réalité, Dieu ne leur a pas parlé. Je n'ai pas l'habitude de dire Dieu m'a dit. Je fais très attention avec cette parole. Je la prends avec beaucoup de parcimonie et de prudence. Quand il s'agit de dire Dieu m'a dit, je m'assure que Dieu m'a dit. Parce que je ne veux pas mettre mon visage dans la confusion et dans la honte. Je ne veux pas avoir à rougir devant le peuple de Dieu. Si Dieu m'a dit, Dieu m'a dit. Et là, j'ai de l'ardiesse et je le sais. Et je sais que que lorsque Dieu m'a dit, Dieu va le manifester. Mais si Dieu ne m'a pas dit, je ne dis pas Dieu m'a dit. Alléluia. Et je ne veux que personne ne dise Dieu m'a dit quand Dieu n'a pas dit. Alléluia. Dans ma vie, j'ai appris à entendre la voix de Dieu très jeune. J'ai appris à obéir à la voix de Dieu quand la voix de Dieu me déplaisait. C'est une excellente formation. Jésus a lui-même obéi à la voix de Dieu sans que la voix de Dieu ne lui plaise. Jésus est celui qui a dit à Gethsémane, « Seigneur, si seulement tu peux éloigner cette coupe de ma vie, si seulement je peux éviter de boire cette coupe, fais quelque chose que je n'ai pas à boire cette coupe. Je ne veux pas boire cette coupe. » Mais il a dit derrière cela, « Seigneur, non pas ma volonté, mais que ta volonté soit faite dans ma vie. » Très jeune, j'ai appris à me soumettre à la voix de Dieu, à lui obéir quand bien même elle me déplaisait. Mais au bout du compte, et c'est ce qu'il y a de merveilleux avec la volonté parfaite de Dieu, c'est qu'elle vient toujours vous déplaire. Parce que mes voix ne sont pas vos voix. Et mes pensées ne sont pas vos pensées, dit le Seigneur. Parce que mes voix sont bien au-dessus de vos voix et mes pensées au-dessus de vos pensées. Vos pensées ne sont pas les pensées de Dieu. C'est pourquoi le Seigneur Jésus a pu se tourner vers Pierre après l'avoir félicité, d'avoir entendu de Dieu, d'avoir dit « Ce n'est pas la chair et le sang, Pierre, qui t'ont révélé ces choses, mais mon Père qui est dans les lieux célestes. » Se tourner après vers Pierre et lui dire « Arrière de moi, Satan, tes pensées me sont en scandale. » Entendre la voix de Dieu. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Continuons à voir quelques versets ensemble. Le psaume 143, comme je viens de le dire, verset 10, déclare « Enseigne-moi à faire ta volonté, car tu es mon Dieu, que ton bon esprit me conduise sur la voie droite. » Vous devez comprendre que la voie droite, c'est la voie de la volonté de Dieu pour ma vie, pour ta vie. Je te parle à toi ce matin. Tous nous sommes concernés par ce message. Il est très important. Il est essentiel. C'est pourquoi ne venez pas vers moi avec vos pensées humaines, avec vos pensées sentimentales, avec vos plans tout fabriqués et essayez que moi je mette la bénédiction sur vos plans quand je considère que ce n'est pas les plans de Dieu. Vous pouvez vous construire une maison au pays sans que ce soit la volonté de Dieu que vous alliez au pays. Vous devez être là où Dieu veut que vous soyez. Si je mets un pied en dehors de la volonté de Dieu, je peux mourir. Je peux mourir. Je m'expose. Je vais vous dire une chose. Ce n'est pas parce que vous avez des opportunités, ce n'est pas parce que la porte est ouverte que la porte est de Dieu. Le peuple de Dieu doit être attaché à la parole de Dieu. Le peuple de Dieu doit être attaché à la maison de Dieu. Le peuple de Dieu doit être attaché à son appel
Et il doit travailler avec crainte et tremblement à son salut, bien sûr, à son appel, et à ne rien laisser les détacher de la voie de Dieu et du plan de Dieu. C'est votre première priorité dans votre vie. Réussir sa vie, vous savez ce que c'est réussir sa vie? Ce n'est pas selon les critères du monde. Vous ne passerez pas devant Dieu en disant « J'ai acheté 4 maisons, j'ai conduit 3 voitures, j'ai fait 10 enfants, j'ai eu une belle vie, j'ai porté de beaux vêtements, j'ai eu une position sociale, une influence dans ce monde. » Ce n'est pas réussir sa vie selon le critère de Dieu. Réussir sa vie selon le critère de Dieu, c'est marcher toute sa vie dans le plan et la volonté parfaite de Dieu. Ça, c'est réussir sa vie. Et éventuellement, bien sûr, en marchant dans le plan et la volonté parfaite de Dieu, vous allez bien sûr accomplir le royaume de Dieu sur la terre, amener les gens au salut, contribuer à la propagation de l'évangile, élever haut le nom de Jésus, être un témoin puissant pour Dieu dans cette nation de France qui en a bien besoin. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Alléluia. Ça, c'est réussir sa vie. Ça, c'est le critère de Dieu. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Jean 9, 31 nous dit « Nous savons que Dieu n'exauce pas les pécheurs, mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, c'est celui-là qui l'exauce. » Alléluia. Est-ce qu'on peut ouvrir un petit peu? Nous savons que Dieu n'exauce pas les pécheurs, mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, c'est celui-là qui l'exauce. Parfois, les chrétiens sont en dehors de la volonté de Dieu et ils veulent que Dieu les exauce. C'est pas ce que la parole de Dieu déclare. La parole de Dieu déclare que Dieu nous exauce quand nous sommes dans sa volonté. Est-ce que vous êtes avec moi? Vous êtes sûr que vous êtes avec moi? Vous me regardez avec des yeux ronds. Je me demande si vous êtes là ou pas. Job 23, 12. Job 23, 12 déclare « Je n'ai pas abandonné les commandements de ses lèvres. J'ai fait plier ma volonté aux paroles de sa bouche. » Voilà pourquoi Job aussi, Dieu l'a restauré et lui a donné le double de ce qu'il a perdu. Vous voyez, une telle déclaration de la part de Job, il dit « Je n'ai pas abandonné les commandements de ses lèvres. » Pourtant, Job était éprouvé. Pourtant, Job était dans la peur, dans l'angoisse, dans le tourment. Et il dit « Je n'ai pas abandonné les commandements de ses lèvres. J'ai fait plier ma volonté aux paroles de sa bouche. » Ça veut dire quoi? Il y avait un combat. C'était difficile. C'était pas évident. Il a dû faire plier sa volonté. Et je vais vous dire une chose. Notre volonté doit plier. Dans ma vie, ma volonté a dû plier. Et il est possible que j'ai d'autres rendez-vous avec Dieu où ma volonté doit encore plier. Dans les grands carrefours de la vie, dans les tournants de la vie. Plier sa volonté à la volonté de Dieu.